Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est comme ça que je vous accueille tous les jours. Je vous demande si vous allez bien. Mais si vous revenez un petit peu dans le temps, dans les années 90, quand on demandait à quelqu'un « Est-ce que ça va bien ?», il y avait des chances que la personne nous réponde en chantant la chanson de Kathleen « Ça va bien ». C'était vraiment un classique. Ça a été même déclaré chanson de l'année par la station C'est quoi à l'époque. Ça a remporté plein de prix. Son interprète aussi, bien sûr, révélation de l'année. Bref, ça n'a pas arrêté depuis ces années-là. Et la semaine dernière, en fait, pendant la fin de semaine, il y a eu évidemment La Fureur, animée par Véronique Cloutier. Et là, seulement quelques minutes après le début de l'émission, est apparue Kathleen. C'est vraiment un retour pour elle. Kathleen Sergerie de son nom complet. Elle nous fait le grand plaisir d'être en studio. Bonjour Kathleen. Bonjour Sophie. Habituellement, quand on se voit, toi et moi, on danse parce qu'on est membres du même club sportif. Eh oui. Et je dois dire que tu es une excellente danseuse, Kathleen. C'est toujours un plaisir de te voir. T'es pas mal, toi non plus. Non, je suis pourrie, arrête donc. Moi, je me mets derrière toi, mal. Comme ça, je peux regarder tes petites stepettes vers la droite et vers la gauche. Kathleen, quand je t'ai accueillie tout à l'heure dans le petit salon à l'entrée, je t'ai demandé comment ça allait, puis tu m'as dit, c'est un feu roulant. T'as pas dormi depuis 4 jours? J'ai pas dormi, non, depuis 4 jours, mais ça va, je suis super heureuse. Mais la fête, les retombées de tout ça, et d'essayer de gérer un peu, là. Mais je m'étais dit, je ne ferai rien, au moins pendant quelques jours, puis une semaine. Mais là, quand j'ai eu ton invitation, j'ai succombé. T'es trop fine. Donc, c'est en primeur, ta première entrevue après ton passage à La Fureur. Si tu veux bien, on va d'abord écouter un extrait de ton passage à La Fureur. Puis, je vais regarder, non pas l'écran, mais je vais te regarder toi parce que je veux te voir regarder ta performance à La Fureur. Donc, on envoie ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Kathleen, je capote parce que tout le monde a l'air content de te voir. On sent l'énergie dans le studio qui monte de 3 crans. Ouais. Les participants, l'équipe des gars, l'équipe des filles, tout le monde capote sa vie. Ouais. Toi, comment tu te sentais? J'étais, même si je te disais, oh non, j'étais pas nerveuse, j'étais au-dessus de mes affaires, ce serait très, très, très mentir, un gros mensonge. Mais c'est sûr que j'étais nerveuse, mais j'avais eu la répète la journée d'avant. Les gens étaient tellement accueillants. Toute l'équipe de production était super. C'était fluide, là. Tu sais, quand c'est ça, là. Et alors déjà, ça m'a calmé un peu, puis ça m'a mis en bonne... c'était bien. Mais quand je suis arrivée, quand j'ai fait les premières notes et j'ai vu les gens dans le studio, je veux dire... Tu fais juste entrer dans le party, là. T'es même plus consciente de rien. Tu y vas, puis c'était tellement intense. En fait, on peut pas le décrire, hein, mais c'était fou. Ça m'a porté. J'avais déjà des ailes, tu sais, parce que la répète et tout ça, mais ça m'a porté et mon petit frère était dans la foule avec sa femme. Ouais. Puis c'est ça, c'était extraordinaire. Mais pour beaucoup de gens, c'était la première fois qu'ils te voyaient à la télé depuis, ça faisait quoi, une dizaine d'années qu'on t'avait pas vu à la télé? Oui. Pourquoi on t'a pas vu à la télé pendant 10 ans, Kathleen? Ouf, la question qui tue.
Ben, en fait, il y a plein de circonstances de la vie qui ont fait. Tu sais, bon, premièrement, je travaille sur des chansons. Oui. Je suis en studio, mais c'est pas quelque chose qui est constant. C'est pas, on y va par vagues. Les circonstances de la vie font que on travaille un peu sur tout ça. Après ça, bon, des gens ou une des personnes avec qui je travaille va partir en tournée avec une telle. Ce sont des longues tournées européennes. Alors moi, J'attends. Et aussi, pendant tout ce temps-là aussi, j'ai travaillé dans le milieu de la mode. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est une passion pour moi. Tu sais, j'ai une chanson qui s'appelle Fashion, c'est pas pour rien. Et c'est quelque chose qui était très créatif pour moi et qui est très... je m'éclate là-dedans aussi. Sauf que là, j'avoue que dernièrement, en fait, depuis quelques mois, là, j'ai vraiment eu cet élan là, de OK, je dois rechanter. Je dois m'y remettre. Et ça a été, pour répondre à la question aussi, il y a un volet que j'évite un peu parfois, mais c'est que des fois, ça n'a pas été des années faciles. Oui, mais il faut pas non plus qu'il y ait d'éléphants dans la pièce, Kathleen. Hein? Il y a eu une période où il y a eu une émission à la télé avec un animateur, c'est Normand Brathwaite à Piment-Fort, qui a eu des mots pendant plusieurs années, lui et son équipe, très durs à ton égard. Oui. Et c'est indéniable. Ça a eu un impact sur toi parce que en 2020, tu as donné une entrevue et tu l'as dit à quel point tu as trouvé ça difficile et ça a été une épreuve. Tu utilises le mot épreuve. Donc, t'en es où aujourd'hui par rapport à ça? Oui. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, on comprend des choses aussi. Qu'est-ce que tu as compris? Mais, en fait, j'ai compris, premièrement, tout ça m'a permis de me choisir avec le temps. Tout ça m'a permis de mieux m'entourer. De ne plus faire des choses qui ne m'inspirent pas, de plus faire des choses où est-ce que je sens que on ne va pas m'accueillir comme je suis et comme je veux être. Alors ça, j'ai appris ça. Et aussi... tu sais, c'était une époque aussi. C'était une époque, tu sais, les producteurs, puis là, faut l'image, et tu peux pas déroger de ton image parce que là, c'est comme ça qu'on vend des albums. Mais tu sais, c'était quelque chose de... Je dis pas que j'étais malheureuse quand j'ai chanté, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais il y a plein de choses qui font aussi qu'à un moment donné, tu deviens un peu prisonnière de l'image publique et puis à un moment donné... Parce qu'il faut rappeler, pour les plus jeunes, peut-être qui ne s'en souviennent pas, à l'époque, donc, dans les années 90, t'avais des tresses dans les cheveux, et donc, quand il y avait ces critiques ou ces insultes, hein, on va le dire comme ça, à ton égard, c'était pas juste... parce qu'ils trouvaient que ta chanson était trop légère, c'est aussi, on s'en prenait à ton physique. Des choses qui seraient inacceptables aujourd'hui, Kathleen. Ça ne passerait tellement mais même pas un dixième d'1%. Non. Moi, je me dis, écoute, c'est sûr que ça a été des années... Tu sais, à un moment donné, pour vrai, Sophie, j'osais même plus sortir de chez moi. J'osais même plus sortir de chez moi. J'avais peur qu'on me reconnaisse sur le trottoir. Puis par contre, plein de gens me reconnaissaient. Mais les témoignages d'amour, puis des gens qui me prenaient dans leurs bras, lâche pas, on t'aime et tout. Mais à un moment donné, la souffrance devient plus grande que tous ces témoignages-là parce que c'est horrible de se faire descendre à la télé pendant 4 ans. C'est horrible. Est-ce que tu en as parlé à un moment donné? Est-ce que tu t'es assise prendre un café avec Normand Brathwaite? Non. Est-ce que Normand ne me connaît pas en passant. Avant que tout ça se passe, Normand ne m'avait jamais rencontré en personne. On n'avait jamais discuté, on ne se connaissait pas. À un moment donné, je suis arrivée à un buffet dans un événement et les deux, on est partis pour prendre la même fraise dans le buffet. Ça a été mon seul contact de ma vie avec Normand Brathwaite. Est-ce qu'il t'a parlé? Non. Devant la fraise? Non. Et si tu avais pu lui dire quelque chose, parce que tu es peut-être resté figé, tu lui aurais dit quoi à Normand? Tu sais, moi, je le connais, Normand, on a co-animé ensemble à la télé. Normand, c'est un être extraordinaire. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, s'il nous écoute, il est
complètement à l'envers d'entendre ce que tu dis. Je le pense sincèrement, Sophie, Kathleen. parce que moi, j'ai déjà entendu une entrevue. Je suis tombée là-dessus comme ça par hasard et on lui demandait si il regrettait carrément. La question était, est-ce que tu regrettes d'avoir brisé des carrières? Et il a répondu tout simplement, les gens qui ne sont plus là avaient pas le potentiel d'y rester. Alors, je l'ai pleuré Ouch. pendant une semaine. Tu sais, c'est à un moment donné, la machine est plus forte que toi, la pauvre petite chanteuse. Et il y a rien à faire. Tu dois tirer tu dois te retirer. Tu dois essayer de comprendre qu'est-ce qui vient de se passer. Et je vais te poser une question difficile. Si il n'y avait pas eu cet épisode-là de Piment Fort qui t'a broyé, hein, je pense que le mot est pas trop fort, Oui. pendant 4 ans, est-ce que ta carrière aurait été différente? Je pense que oui. En fait, on aurait suivi une évolution naturelle. Comme moi, j'écris. Oui. J'écris depuis que j'ai 11 ans. La petite fille de Capchan, Oui. en Gaspésie. Voilà. Puis bon, ça paraît pas, mais j'ai 8 ans de piano classique. Je suis une musicienne dans Pourquoi l'âme. tu dis ça paraît pas, parce que j'ai Kathleen? les ongles, ça fait toc 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 sur les notes. Ouais. Mais alors, je suis une artiste. Je suis une artiste. Et oui, elle aurait peut-être été différente, mais j'avais à vivre ça. J'ai ouvert le chemin pour d'autres, en tout cas. C'est ce que je pense, parce qu'aujourd'hui, ça passerait plus. Et si je peux au moins servir d'exemple parce que c'est atroce qu'on m'a fait vivre. On m'a guillotiné sur la place publique et moi, j'ai pas commis de crime. J'ai seulement voulu rendre les gens heureux. Je m'étais promis de pas pleurer. J'ai seulement voulu rendre les gens heureux. Et c'est ça. C'est ça mon crime. Alors, mais je suis là. Je suis là. Mais t'es là et t'es de retour. Et Je suis c'est de pour ça que retour. je voulais te parler aujourd'hui, Kathleen, parce que quand je t'ai vue à La Fureur, puis tu sais, on se croise, on danse ensemble, Ouais, on danse ensemble. c'est un peu superficiel. Je peux Ouais. pas prétendre du tout connaître la vraie Kathleen Sergerie. Par contre, la fille avec qui je danse depuis des années maintenant, je sais qu'elle ferait pas de mal à une mouche. T'es fine. Alors quand je t'ai vue à La Fureur, je me suis dit, elle est de retour. Ouais. Elle est de retour et là, Ouais. et quand je t'ai vue solide, c'est ça qui m'a Oui, frappée. et- Je t'ai et- trouvée solide. Et ça explique un peu le 10 ans, Sophie. Oui. Parce que je voulais pas revenir, juste pour prouver quelque chose, ou juste pour aller me tester. Ou je voulais revenir, puis me sentir sur mon X, me sentir bien, assumer et avoir quelque chose à livrer, autre aussi qu'une victimite. Tu ne voulais pas être une victime. Non. C'est pour ça que tu voulais pas pleurer. C'est pour ça que je voulais pas pleurer. Moi, je suis très orgueilleuse, mais ça va, j'apprends avec le temps à... C'est correct d'être soi-même. Ben, c'est ce que j'allais te dire. C'est correct de pleurer, c'est pas Oui. un signe, ça n'est pas un signe de faiblesse. Non, je suis d'accord avec toi. Je commence à l'apprivoiser, cette phrase. Oui. Et je commence à apprivoiser plein de choses, en fait. Et peut-être c'est ça. C'est ça qui explique le 10 ans sans... C'est que là, je me sens... je dirais pas armée, parce que c'est un peu péjoratif, parce que j'ai pas de guerre à affronter. Je me sens équipée, outillée. Et je me sens avoir des choses à raconter, justement, pour aider les autres, pour que tout ce cheminement-là serve à quelque chose aussi, tu sais. Je reviens à cette entrevue que tu avais accordée à mon ami et collègue Patrick Delisle-Crevier. C'était en 2020. Tu lui parles de ça, de tes péripéties et tout ça. Et à un moment donné, tu dis que la raison pour laquelle... Parce que pendant la pandémie, vous avez repris la chanson « Ça va bien », c'est devenu « Ça va bien aller ». On va en écouter un petit extrait dans quelques secondes. Et tu avais décidé d'associer cette chanson-là à l'organisme Le Chaînon. Mon ami Patrick te pose la question « Pourquoi ?» Tu dis que les années difficiles, tu les as vécues dans l'œil du public, que cette épreuve t'as beaucoup sensibilisé à la situation des femmes, et tu dis, je pense aussi aux jeunes filles et à l'image corporelle. Oh boy. Ouais. Sur certains points, on a évolué, mais je trouve que sur ça, on n'a pas évolué, on a reculé, non? Je m'explique. Les réseaux sociaux, Instagram, ça a des bons côtés, mais en même temps, mon Dieu, quelle pression
quelle pression. Oui. C'est incroyable. Là, en plus, on peut même pas s'afficher comme on est pour vrai. Il y a des filtres, c'est rendu fou. C'est rendu fou le fossé entre la réalité puis ce qu'on doit projeter. Moi, ça vient me chercher au plus haut point. En 1992-93, quand tu sors, ça va bien, t'avais quel âge? J'étais jeune. Ah, tu veux pas me dire ton âge. Mais mettons que t'étais dans la vingtaine, d'accord? J'étais dans la vingtaine, Mettons que t'étais dans la effectivement. vingtaine, restons pudiques. C'est un poids énorme à mettre sur les épaules d'une jeune femme. Autant le succès, parce qu'écoute, ces années-là, tu fais la première partie de Céline Dion au Forum, hein, Color of My Love. Oui, c'était la première fois aussi que Céline acceptait d'avoir une femme en première partie. C'était toujours des hommes qui faisaient la première partie. Alors oui, c'était une pression, mais quelle expérience extraordinaire aussi. Mais... c'était quoi ta question? Ma question, c'était, donc, tu as 20 ans, tu connais, autant tu connais. Ce que je veux dire, c'est que ton succès a été phénoménal. Oui. Tu as vendu énormément d'albums. Tu allais de succès en succès. Révélation de l'année. Première partie de Céline. Et là, bam! Et j'étais gâtée. Oui. J'étais gâtée. Sans prétention, je passais quelque part, c'était toujours fluide. Il y avait plein d'amour tout le temps, d'un côté comme de l'autre. Tu sais, j'étais gâtée. Et tout d'un coup, bang. Tout d'un coup, bang. La raison pour laquelle je racontais tout ça, c'est que autant la montée a été fulgurante, autant le mur a été fort, justement. Est-ce que tu penses que c'est justement en partie parce que tu connaissais tant de succès que ces critiques-là ont été aussi virulentes? Ouais. En fait, juste pour mettre un peu... ça a commencé tout simplement avec Piment Fort. Oui. C'est ce qui a parti un bal, mais... Il n'y a pas eu que Piment Fort. Mais ça a commencé avec Piment Fort. Moi, avant, j'allais quelque part ou n'importe quoi, je lisais, tu sais, j'avais des belles critiques, ça allait bien. Et quand cette émission a commencé, là, je commençais à entendre des petites choses. Puis... et après, oui, c'est sûr que ça a fait un peu boule de neige, mais je pense que le gros de tout ça, le noyau de tout ça, c'était Piment Fort. Parce que parfois, tu vois, j'allais faire une entrevue avec quelqu'un d'autre ou j'allais quelque part, on me recevait quelque part, et les gens me disaient toujours à la fin de l'entrevue, « Mais Kathleen, je suis surprise. C'était une belle rencontre, je suis surprise. » Et ça me tuait. Je me disais, mais quoi? On s'attend à ce que je balbutine puis que je sache pas m'exprimer ou... Tu sais, c'est devenu... Je comprends. Lourd. Ce que je lis entre les lignes, c'est que à Piment-Fort, on te présentait comme une nunuche. Et donc, tu allais en entrevue et les gens étaient surpris de voir que tu n'étais pas une nunuche. Mais c'est terrible, ça. Ben oui, c'est terrible. Et tu sais, je pourrais te raconter, mais tellement de... À un moment donné, je m'en vais voir un show d'un personnage que j'adore, Dany Verveine. Oui. C'est mon personnage. Je l'adore. Je suis avec mon conjoint à l'époque. On s'en va au Spectrum de l'époque. Et le show commence et tout. Et en plein milieu, et les gens, c'est sûr, me reconnaissent. Moi, je suis... Et en plein milieu du spectacle, il dit, si on se fie sur Francis Martin et Kathleen pour exporter nos talents, on n'ira pas loin. Ouch. Et là, tout le monde me regarde. Moi, je regarde mon conjoint, j'ai les larmes à l'œil et on s'en va. Alors ça, c'est un effet de Piment Fort. Tu sais, c'est comme si à un moment donné, tout le monde s'y met, là. C'est la mode, là. On va la détruire. Piñata. Oui. La piñata. Tout le monde a un petit bâton, puis tout le monde tape sur Kathleen. Tu sais pas encore pourquoi. Parce que toi, comme je disais tout à l'heure, tu veux qu'apporter du bien, tu fais ton métier. Moi, j'aime pas être dans la confrontation, j'aime pas être dans l'adversité, j'aime pas être... Moi, je suis une peace and love, là. Je sais que t'aimes pas les termes anglophones, Sophie, ben non, c'est correct, je commence à te connaître. mais tu sais, c'est ça. Et là, je comprenais pas. Est-ce qu'à un moment donné, t'as consulté? Est-ce que tu as senti le besoin de... C'est sûr, je serais pas là aujourd'hui. T'es sérieuse? Je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas là aujourd'hui parce que
bon, j'ai pas pensé à m'enlever la vie parce que j'ai quand même un fond, je suis quelqu'un quand même de très optimiste de nature. J'ai pas chanté Ça va bien pour rien. Mais il reste que quand t'es chez toi puis t'oses pas sortir puis t'as peur que les gens te reconnaissent puis à un moment donné, ça devient lourd. Alors j'ai consulté en fait pour voir, pour avoir une issue là-dedans, pour comment je peux me réapproprier ma vie et mon image, tu sais. Et c'est long. C'est l'histoire d'une vie. Ça peut prendre 10 ans. Ça peut prendre 10 ans. Est-ce que tu es rendu là? Oh oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. Je pleure, puis c'est correct. Mais oui, c'est correct. Je resterai toujours fébrile lorsqu'on me parlera de tout ça. Oui. Je resterai toujours fébrile. Et je pense que c'est une de mes qualités, la sensibilité. Sinon, je chanterais pas comme ça et j'écrirais pas ce que j'écris. Mais oui, je pense que le gros du bobo est guéri. Je pense que oui. On parle de toi, mais pour ton entourage, ça devait pas être facile. Je veux pas avancer des choses, mais mon papa, c'était quelqu'un de très... mon père, il signait des autographes. Père de Kathleen, en Gaspésie. À Capcha. En fait, lui, il était à New Richmond. D'accord. Mais oui, c'était quelqu'un de très fier. Et mon père m'a élevé. Kathleen, t'es capable. Moi, je faisais du patinage artistique, les cours de piano, bon. Et c'était, t'es capable. Mon père organisait des spectacles. Il était dans le Club Lyon. Puis bon. Alors, pour lui, ça a été... Je me demande par moments si ça n'a pas été difficile encore plus pour mon père que pour moi. C'est-à-dire que moi, c'est ma vie, alors je dois construire et je dois m'arranger avec tout ça. C'est ma responsabilité. Mais quand les gens autour doivent subir ça, et eux, ils n'ont rien demandé, là. Eux, ils n'ont pas choisi d'aller chanter Ça va bien ou de faire carrière, là. Ils se sentaient impuissants? Ils se sentaient impuissants, ils se sentaient... c'était, tu sais, mes tantes qui m'appelaient. Kathleen, là, il a encore ri de toi aujourd'hui. Mais ma tante, arrêtez de m'appeler parce que là, on met de l'huile sur le feu. Puis, alors, c'était tout un... Mais, voilà, j'aime pas... c'est-à-dire, j'aime en parler, j'aime que tu m'en parles et j'aime... Oui. Merci de mettre micro devant parce que j'en ai pas parlé beaucoup. Non. Et je veux surtout que ça arrive plus à personne. Je veux plus que ça arrive. Ça peut pas, on peut pas guillotiner quelqu'un comme ça sur la place publique puis décider qu'elle est plus bonne. C'est quoi ça? Tu dis, il faut plus que ça arrive. La semaine dernière, Stéphanie, j'avais Marie-Pierre Morin qui était installée là où t'es. Marie-Pierre Morin qui pleurait comme tu pleures et qui me disait la culture de l'annulation, ça m'a mené dans des endroits très sombres. Ouais. Donc, 30 ans plus tard, ça se produit encore. Ça se produit encore. C'est d'une tristesse. Et c'est drôle parce que je regarde à l'époque un peu les femmes y goûtent. Parce que moi, si je regarde un peu cette émission, je pense que les têtes de Turcs qui revenaient régulièrement, c'était des femmes. Des femmes et des gays. Ouais. Des femmes et des gays, parce que Daniel Pinard était aussi une cible. Daniel, c'est vrai. Ben oui, Daniel Pinard, c'est lui qui était allé au Franc-Tireur, l'émission de Richard, et il en avait parlé, et c'était très étrange, parce que Danny Turcotte, on sait maintenant qu'il est gay. À l'époque, personne ne le savait. Et ben c'était lui, il écrivait, il faisait des blagues sur les gays. Et il s'en prenait à Daniel Pinard. Ouais. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps, mais c'est pas terminé parce que je veux absolument qu'on fasse jouer parce que quand même, on est là pour célébrer le retour de Kathleen. Donc, je veux qu'on entende un extrait de ta nouvelle musique. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as parlé de ton papa, mais là, on va parler de ta maman. Ma maman. C'est ta chanson sur ta maman que tu as composée. Paroles et musique. Oui. On l'a dit en même temps. Hein, le petit doigt, paroles et musique. On écoute ça pour célébrer le retour de Kathleen. Toi, maman, par ton courage et ta patience, tu résistes à tout orage, toute souffrance que la vie a bien plus souvent
Kathleen, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que nos auditeurs et nos auditrices à Cube, on va lire que les messages positifs. mais Stéphanie, il y a beaucoup de réactions. En fait, ce n'est que des messages positifs. J'adore ça. Maxime du Saguenay qui dit, quand j'étais enfant, je trouvais tellement que c'était la plus belle fille de l'univers. On peut confirmer qu'encore aujourd'hui, Kathleen, t'es belle. Ça n'a pas de bon sens. Hélène qui dit, quel bonheur de retrouver Kathleen. Elle n'a pas changé et toujours une jolie voix. Et d'ailleurs, Sophie, Véro l'a souligné à la fureur, Kathleen a chanté dans la même tonalité. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. C'est un exploit. Oui. Fred de Montréal, la belle Kathleen, je l'aime tellement. Où aller, c'est mon single préféré. Ah bon? Oui. Yvan qui dit, félicitations, je t'admire, je suis fière de toi. On a François de Belleuil aussi qui dit, hey, nous, ton public, Kathleen, on n'a jamais pensé ça. On pense toujours que tu es la meilleure. Donc, c'est vraiment des beaux messages qu'on reçoit sur la messagerie texte. Oh, j'ai le droit, hein? Ben oui, prends-le, ça t'appartient. Là. Tout ça, c'est pour toi. Merci. Je pense que pour vrai, tu sais, on parlait du 10 ans, là, mais je pense que c'est d'apprendre à s'accorder tout cet amour-là aussi. D'apprendre à s'aimer, puis de dire, je mérite d'être là, je mérite de faire ce métier-là, je mérite, j'ai des bonnes intentions. Et je pense que le jour où on commence à comprendre que OK, on a le droit. Et à s'accorder un peu d'amour propre, je pense que les portes commencent à s'ouvrir tranquillement. Je pense que c'est un peu ça la leçon. J'ai très hâte de continuer à aller danser avec toi. Merci beaucoup, Kathleen, d'avoir pris le temps de parler, de te confier. Et je te souhaite énormément de courage pour la suite des choses. Et félicitations, vraiment, t'as jeté tout le monde à terre à la fureur et tu viens de jeter tout le monde à terre ici à Cube. Merci beaucoup, Kathleen. Merci de m'avoir invitée. Tu n'es pas qu'un prénom. Non. Tu as aussi un nom de famille, Kathleen Sergerie. C'est important. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toute d'assumer la totalité de ton être. Voilà, c'est important. Une artiste complète. Merci, Kathleen. Merci à toute l'équipe. Merci, Sophie.